Très souvent, au début notamment, quand on a lancé le programme, nous a interrogé en disant « Mais est-ce que c'est pertinent ces cercles ?» Il a fallu arriver à comprendre que c'était une clé d'entrée pour recruter les volontaires, mais pas une clé analytique. Parce que précisément, la notion de concernement, elle va à l'encontre de cette logique de cercle. Il y a des cercles 4 ou des cercles 3 qui peuvent être plus marqués aujourd'hui par le 13 novembre que des C1. Et la question, c'est pourquoi? Donc là, ce qui est au cœur du travail, c'est l'opposition entre un critère de proximité-distance purement théorique, sur une base socio-géographique, enfin, voilà, C1, C2, C3, C4, qui est un critère donc théorique de recrutement, c'est comme ça qu'on trie les gens, et une logique analytique de concernement en pratique. Et d'ailleurs, il n'est pas rare qu'on reclasse des gens. L'autre point central, entre les individus affectés, on dira couramment les victimes, et les individus concernés. Le reste de la société a des titres divers. La frontière entre les deux, elle est poreuse, et là aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les entretiens. Les personnes qui nous expliquent que non, elles ne se sentent pas victimes alors qu'elles le sont objectivement, ou que, inversement, d'autres, C4, se vivent comme victimes alors qu'elles ne devraient pas, qu'elles n'ont pas le droit. Là, l'idée, c'est d'aller à rebours d'une vision asociologique qu'on pourrait avoir de chaque cercle. Et donc, on n'a pas des C1 qui seraient tous nécessairement traumatisés de la même manière. Et on n'a pas des C2, des C3, des C4 qui seraient tous plus ou moins différents à mesure que la distance s'éloigne. De ce point de vue-là aussi, évidemment, quelque chose de très intéressant à mon sens, c'est de resituer le dispositif d'enquête. C'est-à-dire que dans le programme 13 novembre, on recrute des volontaires. Ça veut dire recruter des gens qui sont a priori les plus activement concernés, disposés à nous accorder du temps, et qui donc bien souvent prennent le dispositif d'enquête comme une opportunité d'exprimer leur concernement, qu'ils n'arrivent pas à exprimer par ailleurs. Mais en faisant ça, on a présélectionné ceux qui s'estimaient les plus concernés. Avec aussi, second facteur, à se sentir légitime, à porter une parole dans un cadre comme les studios de l'INA, un maquillage, etc. Pour Géréal, vous voyez, elle travaille sur les archives, donc les archives de Paris et puis quelques autres. Il y a le travail sur les réseaux sociaux, les réactions sur Twitter essentiellement, qui engage une collaboration avec le service du dépôt légal du web à l'INA. Puis surtout, donc, il y a des enquêtes ethnographiques qu'on a pu faire. D'une part, dans le 11e arrondissement et autour des mémoriaux avant qu'ils soient collectés et pendant qu'ils étaient collectés par les archives de Paris. Et puis, par ailleurs aussi, donc cette première enquête qui permet de compléter pour les C2. Deuxième enquête que je mène à Grigny avec Fabien Truong et qui permet de compléter pour les C3. De ce point de vue-là, ce qui est important, c'est d'articuler les matériaux de l'étude 1000 avec des enquêtes concernant les réactions au 13 novembre qui sont réalisées par ailleurs, de manière à pouvoir saisir l'éventail des différents rapports possibles à cet attentat et l'ambivalence de ces différents rapports.